Tous sans abri! Chapeau pour la vigilance, Humphrey. Il fait bon vivre dans cette maison. Tant que ce John Arbuckle ne nous remarque pas, on se sent comme au paradis ici. Alors, voyons, qu'y a-t-il au programme? Un documentaire de 23 heures qui parle des programmes télé trop longs. La 77e rediffusion d'une vieille série recyclée qu'on n'avait pas regardée depuis sa 58e rediffusion la semaine dernière. Ça alors, un reportage sur une nouvelle attraction touristique sur le thème du fromage. Fromage? Mais la 9e chaîne, Garfield. Chers téléspectateurs, bienvenue. Je vous présente mon tout dernier chef-d'œuvre. Et oui, c'est bien moi, Eddie Gourmand. Vous allez pouvoir admirer le meilleur parc d'attractions au monde, le royaume du fromage d'Eddie Gourmand. J'ai eu cette idée car tout le monde adore le fromage. Et ici, tout est en fromage. Vous avez bien entendu, les manèges, les boutiques, les immeubles sont en fromage. Du sol au plafond, tout est en fromage. Même les pizzas au fromage contiennent du vrai fromage. Ah, c'est nouveau, ça. Nous avons des sandwichs au fromage, des croissants au fromage, des biscuits au fromage, du fromage fourré au biscuit. Alors n'hésitez plus et offrez-vous des vacances au fromage. Venez me rendre visite au royaume du fromage. C'était le royaume du fromage d'Eddie Gourmand. Ouvert 7 jours sur 7, interdit aux souris. Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une envie de fromage. Garfield, mon vieux et très cher ami, tu peux nous emmener là-bas? Au royaume du fromage? T'as pas entendu? Les souris ne sont pas admises. C'est pour ça que tu dois nous amener là-bas. Tu es malin, tu vas nous faire entrer sans problème. Mais oui, cause toujours. Si vous voulez y entrer, vous avez qu'à creuser un trou dans le mur. Comptez pas sur moi pour vous ouvrir les portes du royaume du fromage. Garfield, je reviens de la cuisine où je suis allé me chercher un morceau de fromage. Et alors, il est pas bon ton fromage? Regarde, il se trouve qu'il a des oreilles et une queue. Et tu nous emmènes au royaume du fromage! La maison est à nouveau infestée de souris. C'est ton travail de nous en débarrasser. Voilà, en général, c'est à ce moment-là que John menace de ne plus me préparer de lasagne. Et tu nous emmènes au royaume du fromage! Et si tu nous en débarrasses pas immédiatement, tu peux dire adieu aux lasagnes pendant une bonne décennie. C'est une menace facile et très récurrente, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace. Et tu nous emmènes au royaume du fromage! Tu veux qu'on s'en aille, Garfield? Alors emmène-nous au parc d'attractions. Ça vous ferait fuir si je faisais des choses comme ça. Attends. Et d'où ça sort, ça? Non. Et tu nous emmènes au royaume du fromage! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Ah d'accord, on y va. Bon alors écoute-moi bien mon minou. Je t'ai engagé pour garder ce parc des souris. Alors si jamais tu laisses entrer une souris, un rat, un fromager ou toute autre bestiole à fourrure, tu es viré. Pas de problème, monsieur Gourmand. Je suis votre chat. Aucun intrus ne passera. J'espère que ça va aller mieux. Ce poste est super et je veux pas le perdre. J'ai trop de soucis. Les affaires vont mal. Moi qui pensais que tout le monde aimait le fromage. Non, tu sens trop mauvais! Qu'est-ce que ça sent mauvais? Vite, une pince à linge. Salut Garfield. Oh, c'est toi, Harry. C'est marrant de te croiser ici. T'as pas un peu chaud avec ton manteau? Ah non, 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 pas du tout. C'est qu'il fait même un peu frisqué aujourd'hui. Il fait 32 degrés. Non, si froid. Oh, j'aurais dû prendre une écharpe. Allez, à plus, Harry. Hé Garfield, tu cacherais pas des souris sous ton manteau, par hasard? Des souris? Pourquoi j'aurais des souris sous mon manteau? Mais t'as trop l'idée, toi. Il dit la vérité, il n'y a pas de souris ici! Tais-toi, Humphrey. On est arrivé, c'est le royaume du fromage! Pas encore. Tu as promis de nous faire entrer. Et je le ferai. Je viens d'avoir une autre idée.
Buongiorno! Je viens livrer d'autres succulentes pizzas au fromage de chez Fitto pour la gloire du royaume du fromage. Grazie, mon petit Fellini. Mille excuses, ma Vito, j'ai oublié de livrer quelques pizzas. Connais le chemin? Attends, réflexion faite. Je vais jeter un petit coup d'œil à ces pizzas. Je suis une souris au fromage. Il y a erreur sur la garniture. Ah, mais vous n'avez pas commandé des pizzas à la souris? Mais plus pas d'excuses. Garfield, tu nous as promis. Ouais, je sais. Tu es sûr de ton coup, Garfield? Non, mais on peut plus reculer. Ça y est, on y est presque. Oh, dis-moi, j'en rêve. Je crois que j'ai parlé trop vite. On y est presque. On y est presque. Garfield, tu nous as promis. Squeak, si tu continues à me bassiner avec toutes mes promesses, je vais arrêter de t'en faire. Et tu nous emmènes au royaume du fromage. Au royaume du fromage. Au royaume du fromage. On dirait bien que j'ai rempli ma mission. Aucune souris n'a réussi à entrer. Harry, attention, les souris essaient d'entrer. Eh, t'en fais pas. Je vais les chasser d'ici tout de suite. Merci, Garfield. Tu viens de m'éviter de courir après ces... Ça y est, on est au royaume du fromage. Eh, reviens ici tout de suite! Qu'est-ce que c'est beau. C'est encore mieux que moi. Merci, Garfield. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. Allez, les copains, tous à table. Petite bruyère. Ça va pas se passer comme ça! Garfield, tu vas me le payer! Bon, bah, faut y aller. Qui me présente l'addition? Je goûterais bien la boutique là-bas. On dirait du camembert. Bien joué, Garfield. On l'a semé. Ouais, mais... Tu trouves pas que ce sont les pieds? Ce sont les murs de l'immeuble. Les murs sont faits avec du master. Oh non! Laissez-moi sortir! À cause de toi, je vais perdre mon travail, Garfield! Je dois absolument sortir d'ici! Rattraper la voiture. Pas étonnant, vu qu'elle est en bruyère. T'as pas vu la pub à la télé? Oh non, c'est fini. Le royaume du fromage est un échec. C'est le pire qui puisse m'arriver. Je suis ruiné, je vous le dis. Oh, ce parc d'attractions était une mauvaise idée. Personne ne veut venir ici, à part les souris. Et elles n'ont pas d'argent. Quelle ironie. En plus de nos jours, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au lait. Excusez-moi, vous êtes bien Eddie Gourmand, propriétaire du parc Le Royaume du Fromage d'Eddie Gourmand? Et c'est moi, pourquoi? Je représente une société qui construit d'immenses centres commerciaux, n'est-ce pas? Dans des villes où il y en a déjà beaucoup trop, n'est-ce pas? Nous aimerions acheter ce terrain et en bâtir un ici. Oh,
Vous voulez racheter mon terrain? Tout à fait, n'est-ce pas? Nous vous paierons plus que ce que vous avez déboursé pour construire ce parc, n'est-ce pas? Eh bien, c'est d'accord. À la seule condition que vous débarrassiez le terrain de toutes ces constructions au fromage. Bien, je reviens plus tard avec un contrat. Oh, je suis sauvé! Je vais même gagner de l'argent. Je dois juste trouver comment me débarrasser de tout ce fromage. Hé, Garfield. Oh, voilà une bonne idée. Dis à ton patron que nous débarrasserons le terrain pour lui. Si je peux être utile. Monsieur Gourmand, il dit qu'il va me trouver un poste de responsable au nouveau centre commercial. Oh, chouette. Un autre morceau de porte au gorgonzola, Garfield? Non, merci. Je vais finir le sol au parfum Gouda d'abord. Et tu vois là-bas cet immeuble de 3 étages? Je cherche un moyen de le griller entre 2 grosses tranches de pain. Oh, mais je vais peut-être le faire fondre et puis organiser la plus grosse fondue au monde. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Toi non plus, t'arrives pas à dormir, hein? Pas de soucis, je m'en occupe. Oh Garfield, j'essaie de faire le ménage, là. Et moi, John, j'essaie de dormir, là. Je passerai l'aspirateur plus tard. Autour de la lessive, alors. Je vois pas ce qu'il y a de plus énervant que le bruit de l'aspirateur. Salut, Garfield! Comment ça va? Faux, j'avais oublié Nermal. Chez moi, ils font le grand ménage de printemps. Alors, je viens passer la journée avec toi. Alors, t'es content de me voir? Nermal, je suis si content de te voir que je crois que je vais dérouler le tapis rouge. Quoi? Dérouler le tapis rouge? Vraiment? Pour moi? Garfield, c'est vraiment comme ça qu'on déroule le tapis rouge pour accueillir quelqu'un? Non, c'est comme ça que l'on déroule le tapis rouge pour se débarrasser de quelqu'un. Hasta la vista, Nermal! J'ai cru qu'il allait jamais s'arrêter. Autant laver la couverture de Garfield tant que j'y suis. Pookie, toi, tu restes là. Je me demande quelle lessive est assez puissante pour retirer ces taches de lasagne. Ça, c'était pas très gentil de ta part, Garfield. C'était un peu mon intention, tu vois, Nermal. T'es pas très accueillant comme chat. Tu sais, tu devrais avoir une place chez toi réservée aux invités de marque comme moi. J'en ai une. Voilà à ta place. Garfield, je commence à croire que je ne suis pas le bienvenu dans cette maison. Vraiment? Je vois vraiment pas pourquoi. Il va le regretter. Un de ces jours, Garfield sera gentil avec moi. Mon débarras. Et je crois que ce jour est arrivé. Oh, toutes ces émotions avec Nermal m'ont épuisé. Je crois bien que je vais refaire une petite sieste histoire d'oublier. Voilà, toute propre. Je viens de laver ta couverture. Bonne sieste, Garfield. Hein? Mais maintenant, ça sent plus les lasagnes. Mais pas grave. J'aurais qu'à en verser d'autres. Oh. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Pookie! 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 Eh oh, Pookie! Oh, tant pis, il va bien réapparaître. C'est pas comme si je pouvais pas me passer de lui quelques minutes. Ici! Pookie! Pookie, où es-tu? Pookie, tu es là? Pookie, est-ce que tu es là-dedans? Pookie! Oh, Pookie! C'est trop laid. Non! Pookie, tu es là-dedans?
Tiens, je me demandais où était passé mon sandwich. J'y suis depuis 6 heures ce matin, mais mon nettoyage de printemps est fini. Plus une seule saleté dans la maison. Et je... Quel cauchemar, je viens juste... Please, je te rappelle plus tard. Pookie, sors de là. J'ai pas envie de jouer à cache-cache. Allez, Arbuckle, crache le morceau où tu l'as mis. Mais qu'est-ce que tu cherches comme ça? Oh, mais oui, je sais, c'est Pookie. Rends-le-moi, Arbuckle, sinon attention à toi. J'ai retiré Pookie de ton lit pour pouvoir laver ta couverture. Et je l'ai posé juste là, le temps de... Voilà qui est étrange. Je l'ai pourtant posé là. J'attends, Arbuckle. Oh, je sais ce qui a dû se passer. J'ai dû le faire tomber par accident dans ce carton. C'est dégoûtant. Oh, je le vois nulle part. Et ensuite, j'ai vidé le carton dans la poubelle, dehors. Ne t'en fais pas, mon petit Pookie. Je vais te sauver. Pookie, oh, tu vois Pookie. Il y a pas Pookie là-dedans. Garfield, je suis vraiment désolé si j'ai jeté Pookie, mais je ne peux plus rien y faire maintenant. J'arrive pas à croire que je verrai plus jamais mon petit Pookie. Je verrai plus jamais son visage souriant. J'entendrai plus jamais sa voix amicale. Bon, d'accord, il disait pas grand-chose, mais c'était mon ami. Qui pourrait faire une chose pareille? Qui pourrait être suffisamment cruel pour enlever mon Pookie bien-aimé? T'as pas fait ça? Eh si, je l'ai trouvé dans la poubelle, juste à l'endroit où tu m'avais jeté. C'est le moment d'être diplomate, d'avoir une approche raisonnée et intelligente. Tu me rends mon Pookie ou je t'envoie par la poste en Antarctique dans un carton marqué à plier, à tendre et à m'absouiller. Si jamais tu lèves la patte sur moi, Garfield, tu reverras jamais plus Pookie. Tu peux le récupérer à une seule condition. Il faut que tu sois gentil avec moi. Comment ça? Vraiment gentil. Et si on disait plutôt presque gentil? Si t'es vraiment gentil avec moi jusqu'à la fin de la journée, alors je te montrerai où j'ai caché Pookie. Oh, ça me dégoûte. Bon, t'as gagné. Vraiment gentil. Ouais, marché conclu. Être gentil avec lui, ça va me demander un effort incroyable. Il me faut un biscuit. Ou deux. Ou 37. Hein? Maudit! Rends-toi utile, le chien. Renifle-moi ça et suis la trace de celui qui a mangé tous les biscuits. Mais non, pas moi! Qu'est-ce que je compte faire? Nermal est dans mon lit, le ventre plein de mes biscuits. Je vais te le dire ce que je compte faire. Oh non, Garfield, ne m'envoie pas dans l'espace, j'ai le mal de l'air. Beaucoup trop gentil, non, voyons. Garfield, ne laisse pas les requins m'avaler, ils sentent mauvais de la bouche. Non, trop gentil. En plus, il rendrait sûrement les requins malades. Voyons voir. Garfield, ne me force pas à regarder les tournois de golf à la télé, je t'en prie. C'est ça. Tu n'as pas été gentil avec moi. Tu ne reverras plus jamais ton Pookie, chéri. Pookie, je vais te dire ce que je vais faire à Nermal, Odie. Je vais rien lui faire du tout. Tu sais, Garfield, je crois que je suis de plus en plus mignon de jour en jour. Tu ne trouves pas? Si, Nermal. Je suis vraiment le petit chat le plus mignon du monde. Tu n'es pas d'accord? Si, Nermal. Tu, je veux t'entendre le dire. Dis, oui, Nermal, tu es le petit chat le plus mignon du monde entier. Oui, Nermal, tu es le plus mignon. Excuse-moi. Juste une petite minute. Oui, Nermal. C'est certain, tu es vraiment le petit chat le plus mignon du pays. Du monde. Excuse-moi. Du monde. Du monde. Qu'est-ce que ça peut faire? Merci, Garfield. Hé,
John va servir des lasagnes quand il aura fini de nettoyer la maison. Je crois que ce serait sympathique si tu me laissais manger toutes les tiennes. Stop! Je suis debout! Je ne voulais pas faire ça, même un air mal, mais j'ai pas le choix. J'envoie un email. J'invite les cousines de John, Drusilla et Minerva à nous rendre visite. Tiens, qui ça peut bien être? Je viens juste de finir de tout renettoyer. Oh, Drusilla, Minerva! Salut, Cousin John! On vient de rentrer une petite visite! Oh, regarde le mignon petit minou! Salut, joli petit chat! Il est si mignon, très mignon, tu trouves pas? C'est le plus joli petit chat que j'ai jamais vu! Absolument ravissant, mais pour être encore plus mignon! Heureusement qu'on a apporté notre maquillage! Oh, secours, laissez-moi sortir d'ici! Mais reviens, joli petit chat, reviens! Garfield! Tu dois me sauver de leurs pattes! Ici, petit chaton! Désolé, mon mignon, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Tu m'avais promis d'être gentil avec moi! Mais moi, je suis gentil. Ce sont elles qu'ils ne sont pas. Le petit chat! Il a besoin d'un shampoing, d'un rinçage, de maquillage et d'un après-shampoing! Nettoie-lui les oreilles, la blouse frotte bien! On lui met du parfum! Garfield, je t'en prie! Je t'aiderais bien, Nermal, mais je suis plus moi-même depuis que Pookie a disparu. Il est dans l'arbre creux dans le jardin derrière la maison! Et on pourrait le teindre en turquoise? Pookie, te voilà, mon ami. Je donnerai un petit coup de main à Nermal dès qu'on aura fêté nos retrouvailles. C'est plus la peine. Tu vois, Odie, j'ai récupéré Pookie, j'aurais plus jamais besoin d'être gentil avec Nermal. Tout est bien qui finit bien. Ah, notre joli petit chat! Non, laissez-moi, non, s'il vous plaît! Allez, Pookie, s'il te plaît! Sauve-moi! J'allais à toute vitesse. Et quand ces deux gros molosses m'ont coincé dans l'allée principale, je les ai esquivés, j'ai sauté sur une poubelle, j'ai grimpé par-dessus la barrière et boum! Le temps qu'il lève la truffe, j'avais filé par les toits. Waouh, quel courage! Tu es un héros, Harry. Ouais, bah c'est rien comparé à ce qui m'est arrivé hier. Une histoire incroyable. Oh, je t'en prie, Garfield. Il y a quoi de drôle? Non, rien du tout. Garfield, c'est que tu n'es pas quelqu'un de très... Tu comprends? Quand est-ce que tu t'es comporté comme un vrai chat pour la dernière fois? Eh ben, pas plus tard qu'hier. J'ai regardé la télévision tout l'après-midi. Et le soir, j'ai mangé un gros plat de lasagne au four. Garfield, c'est pas ce que j'appelle se comporter comme un vrai chat, ça. Désolé. Et Mossio s'y connaît mieux que les autres sur le sujet. Être en accord avec son chat intérieur par maître chakra. À mon avis, c'est un attrape-nigos, Manuel. Ce qui me fait penser que je meurs de faim. Voyons voir. Chapitre 1. La défense du territoire. Les félins chassent les souris qui menacent la sérénité du foyer. Salut Garfield, comment ça va? Bonjour, Squeak. Ça va, merci. Oh. Waouh, pas mal ton imitation. On aurait dit un vrai chat. Arrière, les ont raison. Je suis pas crédible du tout. À force de vivre comme un pacha, j'ai perdu mon instinct. Mais ça va changer, vous allez voir. Chapitre 2. L'adresse. Les chats grimpent aux arbres. Et si je reste coincé là-haut et que je peux pas redescendre? Cela dit, ce serait pas la première fois. Courage, mon vieux Garfield. Montre-nous que t'es un chat. Aïe! Stop! Mais lâche-moi, sale bestiole! Ouf! Être en accord avec son chat intérieur? Si j'étais à l'écoute de moi-même, je serais vautré dans le canapé. Y a aucune raison de paniquer. Tant que je bouge pas, je suis en sécurité. Quelqu'un va me voir et venir me sauver d'une minute à l'autre. Vous verrez.
Je vous en prie, je peux pas redescendre tout seul, allez! Non mais c'est moi, Garfield! John! Si John ne peut pas m'entendre, je sais qu'il va répondre à mon appel. Oui, moi aussi je suis content de te voir, Odie. Allez, sois un gentil toutou, va chercher John, allez, va vite. Sauvé. Mais c'est pas John, ce sont ses pantoufles. Je veux que tu ailles chercher John. Allez. Oh, tu le fais exprès ou quoi? Ce qui fait de Odie un chien exceptionnel, c'est qu'il est encore plus bête que la plupart de ses semblables. Va mordiller tes jouets en plastique, tu me sers vraiment à rien. Toi? Tu veux grimper au sommet d'un arbre? Alors là, laisse-moi rigoler. Génial. C'est malin, maintenant on est deux à être coincés sur cette branche. Me dévorer! Salut les amis. Il y a des milliards d'arbres, et toi, évidemment, il faut que tu montes sur le mien. Méchant! Il est pas beau. Peter, vous savez comment on fait pour redescendre? Mais on va... Les chats possèdent en effet ce don unique de retomber toujours sur leurs pattes. Et si tu sautais qu'on voit si c'est vrai? Et si personne ne retrouve, si on reste ici pendant des mois sans rien à manger, sans la moindre goutte d'eau? Pourquoi il faut toujours que tu dramatises tout comme ça? C'est fatigant à la fin. Salut les gars, ça roule? Ça va très bien, on est monté là-haut pour profiter de la vue. On a un très joli panorama depuis cette branche. Ah ben, tant mieux alors. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cru l'espace d'un instant qu'en fait vous étiez tous les trois coincés là-haut. Oh, quelle idée! Bah ça c'est la meilleure de l'année. Mais où tu vas chercher tout ça? Faut vraiment avoir une case en moins ou en trop pour s'imaginer que moi, un chat on ne peut plus félin, agile comme pas deux, puisse se retrouver coincé sur un arbre. Oh, si tu le dis, ben je vous laisse alors. Profitez bien de la vue, les amis. Pourquoi tu lui as raconté ces bêtises, Garfield? Il aurait pu nous sauver. J'ai menti pour sauver ma réputation de chat qui n'a peur de rien et la tienne, qui laisse à désirer d'ailleurs. Au secours, par ici! À l'aide! Dans l'arbre! On peut plus redescendre! Faut que je m'achète une nouvelle paire d'écouteurs. Ceux-là grésillent trop. Au secours, John! Hein? À l'aide! Garfield? Nermal? Et Odie? Vous êtes en haut d'un arbre? Et l'eau s'amouille, c'est ça? Quelle perspicacité! Comment vous vous êtes débrouillé pour vous retrouver coincé là-haut? On n'est absolument pas coincé. En fait, on compte les pommes de pin. T'as envie de te joindre à nous, peut-être? Allez, Garfield, ne sois pas peureux, voyons, tu peux descendre. C'est facile comme tout, regarde. Il suffit de bien prendre appui sur les branches, comme ça. On met un pied, on pousse, on met les mains, on tire. Va nous chercher l'échelle qui est contre la maison là-bas au lieu de nous faire un cours d'escalade. Et on pousse, on met les mains. Ah, je vais lâcher. Je vais me casser quelque chose au secours. De nous deux, je suis pas sûr d'être le plus peureux. Oh, monsieur le facteur, excusez-moi. Par là, vous m'entendez? Monsieur Arbuckle! Vous pourriez nous donner un petit coup de main, s'il vous plaît? On aurait besoin de l'échelle là-bas. Oui, bien sûr. Oui, d'un autre côté, si je fais semblant de ne pas vous avoir entendu, je pourrais continuer ma distribution de courrier tranquillement, sans craindre de me faire agresser par vos affreuses bestioles comme tous les matins. Est-ce que j'ai bien entendu? Il m'a traité d'affreuse bestiole. Oui. J'ai remporté le prix du chat le plus mignon de la ville. 3 fois de suite, monsieur. Prends ça, espèce de facteur à la noix. Oui, t'as bien raison, Nermal.
Aïe! Aïe! Oh, restez où vous êtes, maudite boule de poêle! Stop! Arrêtez ça! Mais c'est pas gentil! Arrêtez! Oh, s'il vous plaît, arrêtez! Désolé, mais il nous a manqué de respect. Oh. Ah, vous pouvez être fiers de vous! Vous avez fait fuir la seule personne qui pouvait nous tirer de là! Je sais! On va s'accrocher les uns aux autres, le dernier atteindra le sol et on pourra ensuite aller chercher l'échelle. C'est obligé que ça marche! Qui veut y aller en premier? Oh, j'ai compris. On va tirer à la courte paille. Génial. Comment il a réussi à me convaincre que ça marcherait, son plan? Garfield, tu peux lâcher maintenant! Il va me croquer les fesses! Garfield, tiens bon! J'ai pas l'intention de lâcher, je t'assure! La langue de Die est pleine de bave. C'est répugnant. Dépêchez-vous! Sinon, je sens que je vais finir en pâté pour chien! Je suis désolé, Garfield, mais au moins on aura essayé. Une minute. J'ai mon téléphone portable, on va appeler Lise. Ouais, génial! Eh, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que tu peux venir à ma rescousse? Je suis coincé dans un arbre. Oh, impossible, c'est vraiment trop la honte. Même pour moi. Oh, mais je t'en prie, c'est quoi, ces chichis? Tu pourrais pas mettre ta fierté de côté pour une fois? Il en va de notre vie, ta réputation, c'est rien en comparaison. Désolé, je ne veux pas que Lise se rende compte que je suis un froussard. Mais je peux appeler les pompiers. C'est leur métier de sauver les gens, non? Et comme ça, Lise n'en saura rien. On aura retrouvé la terre ferme dans un petit quart d'heure. Est-ce que je peux savoir ce que vous fabriquez dans cet arbre? Non, eh bien, c'est très simple. Je suis monté pour essayer de sauver ces animaux en détresse. Et c'est à ce moment-là que je me suis tordu la cheville. Aïe! Mais il risque pas de remporter le prix du meilleur acteur. Mais bon, peut-être que le pompier va le croire. Je vais vous sauver, monsieur. Quoi? Un incendie vient de se déclarer sur le boulevard Pierrefontaine? Hey! Reviens, Robert, reviens! Voilà. Respire, tout va bien. Désolé, mais parfois j'ai le vertige. C'est vrai? Vous n'êtes pas censé être entraîné pour ce genre de situation? Je suis un pompier, pas un singe. Oh! C'est de plus en plus absurde, cette histoire. Si ça continue comme ça, toute la ville va se retrouver perchée sur cette branche. Je crois qu'on peut difficilement faire pire, pas vous? On a réussi, les amis. Ah, quelle affaire! Je n'ai qu'une envie, me vautrer devant la télé et manger des lasagnes comme tout bon chat qui se respecte. Tu vois? C'était pas si dur de descendre en fin de compte. Pas de panique! J'ai comme une impression de déjà-vu, pas vous? Alors, comme ça, on croit pouvoir braquer une banque sans être inquiété. Quand comprendrez-vous, vous autres crapules, que vous ne pouvez rien contre Super Vengeur Super Masqué? Une fois de plus, j'ai vaincu les forces du mal et sauvé la planète. Bon, il a pas un peu les chevilles qui gonflent, ce clown, là? En plus, sa tenue est ridicule. Ah, Garfield, tu voudrais bien me donner une de tes chips? non. Mais pour en revenir à Super Vengeur Super Masqué, ça doit être dur de garder les pieds sur terre quand on est une célébrité.
Allez, tiens, c'est mon jour de bonté. Merci, Garfield. Tu peux tout finir. Hé, j'ai pas besoin de tes restes d'abord. Je suis tellement mignon que je peux obtenir tout ce que je veux. Alors ça, je demande à voir. Je me demande si je suis pas en train de rêver. C'est le plus joli chat que j'ai jamais vu. Pas toi? Il est absolument craquant. Attends, on va lui donner une pizza, poivron, champignons, jambon. Je suis sûre qu'il meurt de faim. À moi. Désolé, mon gros, mais j'ai pas l'intention de t'en donner la moindre miette. Hé, si Super Vengeur Super Masqué passait par là, je suis sûr que tu lui en donnerais une part. Tiens, mais ça me donne une idée. Où est passé le grand pyjama affreux de John? Ah, il ne manque plus qu'une serviette de bain et une paire de bottes. Et hop, un peu plus court ici, voilà. Et hop, si vous saviez tous les talents cachés que j'ai. Voilà pour toi, Audi. Une bonne gamelle de sardines. Car à vous les méchants, si vous croyez pouvoir vous en sortir comme ça, c'est que vous sous-estimez le pouvoir extraordinaire d'un Super Vengeur Super Masqué. Waouh! Dis-moi, citoyen, as-tu vu un vilain malfaiteur traîner dans le coin? Je suis à la poursuite de l'abominable Docteur Crapule. C'est un as du déguisement, et j'ai toutes les raisons de croire qu'en ce moment, il a pris cette apparence. Mais n'aie pas peur, citoyen. La seule chose à craindre de lui, ce sont les oméga-3 explosifs qu'il a mis au point dans son laboratoire. Il les camoufle souvent dans de délicieuses sardines en sauce. Nom d'un neutron, c'est l'œuvre de ce méchant criminel. Sois tranquille, citoyen. Super Vengeur Super Masqué est sur le coup. Il va dématérialiser ses oméga-3 sous tes yeux ébahis. Et le voilà reparti. Alors, dis-moi, tu t'es régalé? Audi, qu'est-ce que tu as? Mais arrête, tu me fais peur! Mais enfin, c'est moi, John! Au secours! Oh, Audi! Quel régal! Par contre, j'ai pas de serviette. Une minute. Je me suis toujours demandé pourquoi les super-héros avaient des capes. Maintenant, je sais. Voyons voir. Je suis sûre qu'aujourd'hui se tient un concours de beauté qui n'attend que moi. Hein? Génial! Alors, charbonnier, charcutier, chapelier, concombre... Ah! Concours! Concours de beauté. Et voilà! Il est 2 heures, je le gagne et je suis de retour avant 3 heures. Mais qu'est-ce que... C'est coincé! Hé, je peux pas sortir de cette cabine! À l'aide! Je suis coincé dans une cabine, au secours! Ça, c'est une mission pour Super Vengeur Super Masqué. Je vais sauver la planète. Vous m'avez sauvé. À qui ai-je l'honneur? Non, comment ça? Vous me reconnaissez pas? Ah oui! Je croyais que tout le monde connaissait Super Vengeur Super Masqué. Quoi? Je vole, je bondis d'immeuble en immeuble à une hauteur vertigineuse, je mange, ce qui me rappelle d'ailleurs que toute cette histoire de super-héros m'a ouvert l'appétit. Vous pourriez pas par hasard faire preuve d'un peu de gratitude envers moi en... T'en offres quelque chose à grignoter? Oh mais bien sûr, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour Super Vengeur Super Masqué. Mais quelle adorable petite boule de poil. Prends donc cette assiette de spaghettis bolognaise. Et voilà pour vous, monsieur le Vengeur. C'est gentil. C'est lourd. Excusez-moi, j'aimerais pouvoir manger en paix. Oh oui, pardon. À plus tard, Super Vengeur Super Masqué. Non.
Voilà comment on mange des spaghettis, les enfants. Inutile de les tournicoter autour d'une fourchette. Vous savez quel est le dessert idéal après ça? C'est simple. N'importe quel, c'est ça qui est bien. Ce chat est incroyablement mignon. Dis-moi, adorable petit chat, aurais-tu vu 2 hommes louches dans les parages? Ce sont 2 vilains criminels. Désolé, j'ai vu personne dans ce genre. Oh, que la vie est belle. Je vais mettre à nouveau Nermal en danger. Et il me remerciera ensuite de l'avoir sauvé de ce mauvais pas en m'offrant de la nourriture. C'est parti. Ouais, pas si vite. Oh, je suis arrivé avant toi pour sauver Nermal. Citoyen, prends garde. Je vous protégerai de cette poubelle enragée lévereuse de passants. Il n'y a pas de frein là-dessus. Je te dis que c'est le moment idéal pour attaquer cette banque. Eh ben moi, Mo, je te dis non. Super Vengeur Super Masqué est dans le coin. Ce type est trop... Il est trop super masqué. Ouais, exactement. Ce héros est capable de tout. Enfin, sauf d'arrêter une vulgaire poubelle qui dévale une rue. Ouais, apparemment. Stop, au secours. Il est pas si super que ça, ton super vengeur super masqué. Ça, tu l'as dit. Ça avait l'air plus marrant à la télé, la vie de super-héros. Je crois que je me suis fait avoir. Eh, Mo, tu vois ça? Ouais, j'en perds pas une miette. Le célèbre super vengeur super masqué sans son masque. Mais c'est un chat. Et un chat plutôt grassouillé en plus de ça. Je file, j'ai un dessert qui m'attend, moi. Tu te rends compte? Maintenant, on connaît l'identité secrète de super vengeur super masqué. Et on connaît son point faible, puisque c'est un chat. Allez, il est grand temps d'aller braquer notre petite banque. Ouais. C'est pourtant simple. Je t'ai sauvé la vie, donc j'ai droit à une récompense. Ah bon? Les super-héros ne combattent pas par amour de la justice? Si, bien sûr. Mais même les héros les plus généreux au monde ont parfois besoin de déguster une bonne tarte. Je vais pas faire le difficile. Pour moi, ce sera banane avec pépites de chocolat. Très bien, je vais faire ce que je peux. A priori, j'ai toujours obtenu ce que je voulais en jouant de mon chat. Voyez-vous ça? Je n'ai jamais vu de chat aussi mignon de toute ma vie. Prends donc cette tarte au chocolat et aux rondelles de banane. Merci. C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais je la mange quand même. Je dois avouer que tu me déçois un peu, super vengeur super masqué. J'ai pas le temps de discuter, tu vois bien que je mange. En fait, ce bonhomme n'est pas si impressionnant que ça quand on le connaît. C'est dommage, j'aurais bien aimé le voir faire quelque chose de vraiment super, moi. Ah, mince alors, un braquage de banque. Oh, qu'est-ce que je fais? Je sais. Ça, c'est une mission pour super vengeur super masqué. Mais puisque je vous dis que j'y connais rien en braqueur de banque, vous savez ce que je sais faire? Apportez-moi une tarte. Vous êtes un super-héros, c'est votre devoir d'arrêter ces affreux criminels, alors au boulot. Oh, j'imagine que vous n'allez pas rendre tout cet argent au nom du respect de la loi. Ce serait pas super vengeur super masqué par hasard? Tout juste, et nous on n'a pas peur de super vengeur super masqué parce que... On connaît son secret, ouais. Et qu'on peut facilement le vaincre avec ça. C'est quoi ce machin? Tu ne sais pas ce que c'est? C'est une souris en peluche pour les chats. Tous les chats en sont complètement gaga. Bah, moi, ça me laisse complètement froid. À moins que vous en ayez un modèle fourré au lasagne. Ça marche pas ton truc? Non, filons avec le butin. Je te fais des bisous. Nom d'un neutron. Ça, c'est une mission pour... Super Vengeur Super Masqué. Hey, ma cape est coincée dans la portière. Hey, attendez, non, arrêtez-vous, je voudrais descendre. Au secours. Ah, non, arrêtez-vous. Non, arrêtez-vous, sinon j'appelle un super-héros à la rescousse. Non, je peux faire de ski nautique. Vous me recevez, je vous ai demandé de vous arrêter. Non, mais il le fera exprès ou quoi? Allô, you, soyez gentils les méchants. Hey, je vous en prie. Eh oui, la cape de super-héros, ça aussi, ses inconvénients. Ouvrez cette portière avant que... C'est fini pour vous, méchant malfrat. Je
moi qui ai erreur sur la personne, je fais pas partie de leur bande. Je passais par là quand cette fichue cape s'est prise dans la portière. Oh, Et zou. Beau travail, le chat. Allez, embarquez-moi ces canailles. Si tu ne les avais pas retardés, je ne les aurais jamais attrapés. C'était génial! Bravo, Super Vengeur Super Masqué! Vous avez été tout simplement... Une seconde. Qui est le vrai Super Vengeur Super Masqué? Moi. Mais non, sérieusement, dites-moi, lequel de vous deux est Super Vengeur Super Masqué? Moi. Arrêtez de me faire marcher! Qui de vous deux est le vrai Super Vengeur Super Masqué? Moi. Je lâcherai pas! Dites-le! Lequel de vous deux est le vrai Super Vengeur Super Masqué? Moi. Oh, je sais très bien que c'est impossible! Bon, allez, je vous le demande une dernière fois! Lequel de vous deux est le vrai Super Vengeur Super Masqué?